t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'être encore au studio en direct ce soir pour vous apporter les paroles du Seigneur. Je vais demander à mon cher collègue en quelques secondes de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Et nous allons démarrer. Nous allons prier. Dieu du ciel, nous te remercions. Nous te donnons gloire et bénédiction. Père, merci de nous avoir conduits ici. Nous remettons tous ceux qui nous suivent entre tes mains. Et le Saint-Esprit est le vrai enseignant. Que sa puissance vienne sur nous. Et que celui que tu vas encore utiliser ce soir, je le remets entre tes mains. Voilà, utilise-le comme une trompette pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la Bible et l'occultisme. Et laissez-moi vous dire que je dois vous dire la vérité. Vous comprenez? Et surtout au moment où nous sommes en train de nous diriger vers la fin de l'année, c'est le moment où les usurpateurs, les faux prophètes, les faux docteurs utilisent pour vous faire peur. Il utilise des paroles de peur. Pour vous pousser dans les bras de Satan. Pour vous pousser dans les pratiques mensongères. Des pratiques qui viennent du puits de l'enfer. Laissez-moi vous dire, ils vont vous proposer des sacrifices. Ils vont vous proposer d'aller vous laver au bord de la mer, de tuer des animaux. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est le seul sacrifice qui a été donné à la croix. Lisez Hébreux 9, verset 12, Hébreux 10, verset 10, Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, 10. Et verset 14 aussi. Vous allez voir clairement que le seul et vrai sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens vont vous pousser à tout coup d'eau, c'est-à-dire à fermer le trou de la mort. Par vos dons en argent, vos dons en dîme, vos dons en sacrifice. Laissez-moi vous dire que c'est du mensonge. C'est de l'arnaque. Et je vous ai dit ici que tout pasteur, toute église, aussi vieille, aussi connue soit-elle, qui vous vend
le paradis, c'est des églises d'arnaque. Toute église qui vous fait croire que ce n'est pas vos œuvres, vos bonnes œuvres, vos dîmes, vos offrandes que vous irez au ciel, laissez-moi vous dire que vous devez quitter ces églises-là. C'est de l'arnaque. L'accès au paradis est gratuit et est accessible juste par la foi que vous placez en Jésus-Christ. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Mais je m'attends bena mi gade mo bena wa no sa jipo fiar pena mi to mi abenu na wo mi abe vosa wo yoke mi le wo la mi gade mo bena wa won nene benu pakple mi o nu ike anna bena mi aten ayire jipo nu to mela e ya nye bena mi aho Yesu be vosa de kajise. Aujourd'hui, le piège dans lequel on fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de leur dire qu'il y a un secret de l'évangile. Et pour vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez tomber dans ces pièges-là. Vous savez, le secret de l'évangile n'est pas de la sorcellerie. Le secret de l'évangile, ce n'est pas les recettes qu'on vous vend. Le secret de l'évangile, ce n'est pas l'utilisation des poudres magiques pour chasser les sorciers et les démons. Vous y tire que chafitone so do atupa me alo govire be vale sanamia mweni edurunyu alo maunya akwa be enuwa ulao ao muni ezevi muni egoro le canari ce n'est pas le cola ce n'est pas le sel, ce n'est pas le sel, le béni, ce n'est pas ça qui est le secret de l'évangile. Le secret de l'évangile, c'est votre foi en Jésus-Christ qui vous sauve. Qui a fait la rémission de vos péchés. Et le secret de l'évangile, c'est de comprendre que celui qui a le donateur a tous ses dons. Et laissez-moi vous dire, le secret de l'évangile, ce n'est pas les secrets ésotériques. Voilà, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les profondeurs du diable, de Satan, avant d'être béni, avant d'être guéri, avant que quelque chose change dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez entendre sur les chaînes de télé, de radio. Si tu as un problème pour te marier, va prendre la tête de grenouille mélangée avec le sang, le sang de quoi? Le sang d'ananas, ça dit des choses sans tête ni queue. Tu prends jus de coco mélangé avec de la cola et après tu dis au nom de Jésus-Christ et puis tu as ton miracle. Et après on vous fait cotiser de l'argent. Vous comprenez? Ça, laissez-moi vous dire que c'est de l'ésotérisme. Ça n'a aucun rapport avec l'évangile. Lisez bien la Bible. Il y a quelqu'un qui s'appelle Simon le magicien. Il pratiquait ces choses. Ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez sur les chaînes de télé, sur les médias, sachez que ce n'est pas une nouveauté. Ça s'est passé depuis. TV même avant la venue du Seigneur radio dit nous maola on le king boyo cela va et Yesu va mettre ebe jojo ngbedo meta
Et les apôtres avaient dénoncé ces choses. Et à un moment donné, les gens qui étaient nés de nouveau, qui avaient compris, avaient brûlé leurs livres de magie, leurs livres d'ésotérisme. Mais c'est ça que vous qui vous dites chrétiens, ce sont ces choses que vous affectionnez aujourd'hui. Vous comprenez? Et vous aussi, sachez que la venue du Seigneur est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et si vous venez, vous nous voyez venir à la télé, ce n'est pas que nous avons des millions quelque part et que nous venons prendre pour, voilà, nous ne savons pas quoi faire avec cet argent, c'est pour cela que nous venons à la télé. Non, c'est compte tenu de l'urgence de l'heure. C'est à cause de votre vie. Vous pouvez mourir aujourd'hui et c'est fini pour vous. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous comprenez? À quoi cela vous servira-t-il d'avoir tous les biens de ce monde, mais vous n'avez pas le salut de votre âme? Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière les choses de ce monde. Un jour, on dit l'enterrement aura lieu et c'est fini pour vous. Vous courez derrière les prophètes pour recevoir des faux miracles. Mais lorsque nous vous parlons de l'évangile, vous refusez de croire. Vous refusez d'accepter. Jusqu'à ce que la mort vous surprenne. Mes amis, l'heure est grave. Nous sommes en train de voir comment identifier les pratiques occultes. Vous comprenez? Et si vous suivez ces enseignements que je suis en train de faire, vous savez, il y a tellement d'enseignements que je veux faire. Vous parlez de la grâce qui vous donne le repos, la paix, la vraie liberté. Le seul évangile, c'est l'évangile de la grâce. Être sauvé par la grâce de Dieu. Le salut qui est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons vous prêcher tous les jours. Mais à cause de l'urgence de l'heure, nous sommes obligés de vous ouvrir les yeux, de prêcher des choses sur l'actualité, pour qu'on cesse de vous arnaquer. Depuis que vous avez vu un prophète, un apôtre de Jésus-Christ venir et puis dans la Bible a présenté un gobelet aux gens et c'est rempli d'une poudre, une poudre magique qui chasse les sorciers. C'est le nom de Jésus-Christ qui chasse les sorciers. Si vous recevez Christ dans votre vie, moi j'en ai chassé beaucoup de démons dans la vie des gens. Et j'en ai chassé beaucoup de démons dans les gens. Dans le nom de Jésus-Christ. Même parfois, je n'ai pas besoin de parler. Je mets la main sur la personne comme ça. Je commence pas à parler. Les démons même commencent pas à dégager. Vous comprenez? Et je ne prends aucun argent. À chaque fois que vous allez chez un farfelu, prophète, pasteur, apôtre, il dit qu'il reprend l'argent avant de prier pour vous là. Priez cet endroit. Aucun apôtre, aucun prophète dans la Bible
n'a jamais pris de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Ces enseignements sont là pour vous ouvrir les yeux. Sur la fausse doctrine. Sur le syncrétisme. Voilà même. Syncrétisme. Et c'est Kudo. Voilà. Et nous, non. Si vous lisez Galates 4, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on vous met sous la malédiction avec le syncrétisme. On va vous dire que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Si la première loi avait été sans défaut, est-ce que c'est possible qu'on la remplace avec une autre? Et pourtant, dans Romains 10, verset 4, nous lisons que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Lisez bien ça. Lisez Romains 10, 4, Romains, Galates chapitre 4, vous allez comprendre que pour tout ce qui dépendait encore du syncrétisme aujourd'hui, et c'est viré, et bon viré, vous allez voir, la grâce, et puis après, il vous présente les recettes, il vous présente la loi. Fuyez ces endroits, c'est la mort. Et ce sont des gens qui sont caractérisés par le fanfaronnade. Voilà, vous voyez, c'est des tonneaux vides. Et ils ont ce qu'on appelle la gueule forte, les beaux parleurs. Et c'est ça qui vous séduit aujourd'hui. C'est ça qui vous séduit aujourd'hui. On vous présente de beaux salons, des richesses de ce monde acquis avec fraude. Avec vol, avec de l'arnaque, avec de la sorcellerie. Vous comprenez? Et vous allez remarquer chez les gens ce qu'on appelle l'arrogance, de l'égoïsme, de l'orgueil. Et ce sont des manipulateurs. Ils utilisent ce qu'on appelle la divination. Ils se cachent sous la divination pour dire que leurs œuvres viennent du Saint-Esprit. Or, nous savons, moi j'ai le discernement. Je peux vous dire ce qui vient de Dieu, de l'Esprit, et ce qui vient de la chair et du diable. Et c'est des gens qui sont caractérisés par l'immoralité, parce que le diable, il n'est pas saint. Voilà. Il aime tout ce qui est sale, tout ce qui est ténébreux. C'est pour cela que je vais vous montrer encore quelque chose que ces faux docteurs, apôtres, prophètes utilisent encore aujourd'hui dans l'occultisme pour se faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'érection ou bien l'établissement des hôtels. Faire des hôtels, c'est encore de l'occultisme, une partie de l'occultisme. Et c'est ce que ces faux docteurs apôtres utilisent, et même les prêtres. Vous allez voir que dans la maison de la plupart des catholiques, il y a des grottes, il y a des, comment je vais vous dire, des endroits où il y a quoi? Des mottes de terre, des images d'un saint. Et voilà, il allume des bougies, il allume, ce n'est pas la bougie, voilà, une ampoule, et voilà, et il allume des quoi? De l'encens, soi-disant qu'il rencontre des saints là-bas et il prie, alors que c'est des démons
auquel il s'attache. Et il se connecte. À la apostole ya okple ne nebenuo e gale catholique ha o me mi akpobena te pedo wa jira do bena fi anye Maria nope alo fi anye amekoko ya be nope e wa si candle alo bougie o dade te pe mao be fi mai yo dona goma wa enye abosan be fosa mli pi. Cette chose correspond aux choses que Ali Mami be plonon. C'est la même chose. Ne nebenua ele sibeleke wa Ali Mami be ekplona. Ces choses correspondent à l'érection d'une table où tu adores Mami Wata, où tu la vénères, où tu le loues. Elle sibeleke wa gbelo aloleke voti sobena odo plona Mami Wata eye na no subo ya ne mako ne benu. Ça ressemble aussi à nos papas, à nos grands-parents ou à nos parents ou à nos marins, à nos mamans dans l'ancien temps qui se font hona vodou. Mia mama o ikova hona vodou sovana apemela edi ne benu. Et ils adorent maintenant ces fétiches. Eye o subana nebe vodou. Mais aujourd'hui, chose étrange. C'est dans l'église de Dieu que se pratique quoi? Ces choses où on installe des hôtels avec de l'huile d'olive qu'on vous vend à coup d'argent, à coup de millions. Pakple mi abe ega million o soli ne be trompe avec ces choses. En vous disant que plus vous scellez l'hôtel avec une grande somme, plus vous faites des vœux vont s'accomplir. Montrez-moi dans quelle Bible un apôtre a construit ou bien a établi un hôtel dans la maison ou dans un village ou dans un lieu ou dans la maison ou je ne sais pas, dans un endroit d'un fidèle, d'un disciple de Christ. Mi fiam le Bible mais te peut que apôtre le et livre samedi pede et dumelo après melo alors mais que voyez ce bas peu là mi fiam ne be pipe ma. Maintenant suivez l'enseignement mais mi nous va faire ado. Si vous ne connaissez pas la vérité là, vous serez manipulé. Vous serez arnaqué. Vous serez comme comment je dis, vous serez comme des idiots hombio. Parce que on a dit comment dire hombio. Parce qu'avec les filles, il y a les filles. On les connaît les filles voir. Celui qui vous vole, il sait que il vous vole et après tout, il se moque de vous. Elle va quoi? Elle a d'autres choses, elle a dobé, elle va quoi? On a soit améré dade, il dit améré non, oh non, mi dogbera chakara babo. Oh, mi dogbera chakara babo. On pas d'avoir baba. Mi a dogbera kaka sigbe. La bo pas le jusqu'à 2 heures de temps. Maintenant il vient. Et quand il vient, les femmes bizarres qui ne respectent pas leur mari à la maison, prennent leur pagne et installent leur pagne. Et il marche dessus. Après, il entre dans son bureau. Après, il dit maintenant, audience. Et maintenant, vous rentrez, on vous vend des pacotilles. Du savon. Quoi avec vos problèmes. Et regardez, si 500 personnes vont voir un prophète aujourd'hui, à la fin, elle a pas prophète de Kagbere. Et il leur prend 200, 2000. Et elle raconte quoi me verrait. Chaque jour, lui, il fait 1 million. Et pas million de cas. Vous comprenez? Et pourtant, ils font leur show, leur évangile, publicité, marketing, au moins 4 fois dans la semaine. Et on a Mao Yamalo, de demain, Zine, les conseils de Kamen. Il a mis les deux Kogban. Et Kogban, il a des vieux de la Kogban. Des vieux blancs, il a monté, quand papa les trosses du corps, pour les trosses du corps, papa. Il y a des vieux là dans le Kogban blanc, mais quoi, on a des bounois, tu as un corps sur les deux. Il y a Damolou là, on le porte comme Molou, on sort, bébé, un petit solo, bébé ami, il reçoit Maounia et Baminia Brade. On les sacs de dos, sinon, non, les sacs de dos, il y a ça Gamolei. Toutefois, tu vois. Considère des caméras, allez au tri des caméras. Semaine, allez considérer des caméras.
Elle est 4 millions. Et il fait 4 millions. Et bon, on le dit, on le pomme de peu. Et toi, tu ne vois rien. On l'a donné, on sait quoi là, ouais. On l'a donné, on sait quoi là, ouais. On les naga, on y a. On les trop le zoom, mais non, on les porte. Toi, tu deviens pauvre et ils s'enrichissent. Vous comprenez? Parce que tu te laisses utiliser. À cause de tes problèmes que tu dois confier à Jésus-Christ. Attendre à ce que le Seigneur résolve tes problèmes. Mais vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Et on vous prépare la sauce des pédévilles. Alors qu'on la pédéville les Français. Hein? Parce que nous avons même au bonnet. Nous avons des dons à gagner. On les date, peut deviner Sinami, peut deviner son nom que venir. Poussitoué, parce que des vieux sont bons, les enfants sont nombreux, donc ils ne peuvent pas manger une petite sauce, donc on va ajouter de l'eau. Ils ajoutent beaucoup de recettes à la parole de Dieu. On vous sert du syncrétisme. Vous pensez que c'est l'évangile. Donc dans les jours qui vont venir, je vais dévoiler tous les mensonges qu'ils utilisent. Et si tu es dans une église où le docteur à Koresewa, à Sabado, à Pogan, à je ne sais quel endroit, hein, Firo tout, vient vous installer nuitamment, ou un prêtre vient vous installer un hôtel dans votre maison. Sachez que c'est l'invitation des démons. Dieu n'est pas là-bas. Alakpa nufiala mau alakpa nukpala mau ogera peme eye be wa livre samli pia nye bena ogera abo samble. Quelqu'un m'a dit que un faux prophète, docteur, apôtre, lui a installé un hôtel la fois passée à 2 millions. Oba amade blane ibena alakpa prophète rebena e livre samli pina amade echo million. Et si vous allez dans une église où on vous dit, oh, pas, le micro, j'étais parti dans une église une fois, hein, et on m'a invité, déjà je suis là-bas, l'endroit même sent de la formule. Tu sens en même temps que c'est l'esprit de mort qui règne là-bas. On me dit non, je ne dois pas toucher le micro du pasteur, je ne dois pas m'asseoir sur le siège du pasteur, je ne dois pas toucher la table du pasteur, parce que c'est l'autel qui lui est consacré. Vous êtes fous. Si c'est comme ça là, fuyez! Mais gré, tu mais obe passe over micro, nyama ka sentio. Ebe polon nyama te pe ke beno nyama no ela bena te pe mala o sofre ka ko wona. Nenye bele ne ma kwa. Si le te pe ma. Même la Bible on dit je ne dois pas toucher. Ebe Bible en tout be o ma ka sentio. Et tu vas voir, ils joignent leur Bible. On sera Miami et huile d'olive ce qu'on la Bible a dit. C'est comme si la Bible a quelque chose d'extraordinaire, ça dit comme livre quoi. La Bible c'est juste un livre, hein, dans laquelle se trouve quelque chose. Si tu ne la lis pas, hein, ça ne te sert à rien. Et on trompe les gens. Ce n'est pas quand tu mets la Bible comme fondation, quand tu veux construire une maison, que la maison va tenir. Ce n'est pas quand tu mets la Bible sous ton oreiller que ça te protège. Non. O jamlen kwa o so bible so de studio gomea ye na po de jeno no awo. Beaucoup de faux prophètes, faux apôtres se sont fait des millions aujourd'hui en trompant les gens de cette façon. Prophète maola o po million no egbe o la mo. Maintenant je vais poser la base et on va revenir la semaine prochaine. Egbe ma wo allo ma décima. Voilà, qu'est-ce qu'un hôtel? Nous kanye vosamli kui. Un hôtel c'est une table de pierre. Ou de pierre, de bois, etc. Sur des plans
Oso Waso Anakeshan. Sur lequel on offre des sacrifices. Donc un autel, notez que c'est une table sacrée. Donc voilà, notez que le mot hôtel, moi je suis un enseignant. Donc, je vous dis tout, je ne cache pas les choses. Je vous donne l'origine des choses. Un hôtel, en termes hébreux, signifie abattre, égorger, ou encore offrir un sacrifice. Donc notez que dans l'Ancien Testament, l'autel est une table sur laquelle on déposait les offrandes et sur laquelle on immolait les victimes à Dieu. L'autel pouvait être en pierre brute ou en terre cuite. Vous comprenez? Et dans l'Ancien Testament, une personne pouvait bâtir un autel à l'Éternel. Et le tout premier était bâti par Noé dans Genèse 8, verset 20. Mais là, qu'est-ce que je vais vous poser? Si dans l'Ancien Testament, on baptisait des hôtels, est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande-t-il de lui bâtir encore des hôtels? Et en réalité, qu'est-ce qu'un hôtel? Quelle est sa signification? Je vous le dirai la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, recevez Jésus-Christ maintenant. Invitez-le dans votre vie. Confessez-lui vos péchés. Et il va vous sauver. Il va vous protéger. Il va vous faire du bien. Suivez-moi chaque lundi. De 6h à 6h15 sur Radio La Grâce 89.1 FM. Radio La Grâce. Et chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce. Voilà, 89.1 FM. J'enseigne deux grands enseignements là-bas chaque mardi. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Restez bénis. N'oubliez pas de porter vos masques. Coronavirus n'est pas encore parti. Vous comprenez? Lavez vos mains. La distanciation. Et prenez soin de vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.